Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 16 au 22 janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, les amis. On va regarder ensemble le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir au niveau du professionnel avec l'oracle du pouvoir personnel et le mission de vie. Au niveau du sentimental, on va aller voir le langage, l'oracle du langage amoureux et l'oracle des sept flammes sacrées. Je vais y arriver. On poursuit avec la réponse à votre question ou bien à un sujet qui vous importe avec l'oracle des messages de ton âme. Et on terminera avec le conseil des sœurs de lumière. J'y suis arrivée. Wow, c'était dur. J'ai eu du mal là. Les amis, si vous voulez pas écouter l'intro, j'ai oublié de vous le dire, vous avez la minuterie juste en dessous au début du descriptif et puis également épinglé dans les commentaires, les amis. Donc, si vous voulez aller directement au tirage, vous pouvez y aller avec la minuterie. Voilà, les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour, les amis. Merci du fond du cœur. Merci d'être présent, merci d'être vous. Et puis, bienvenue au nouveau, les amis. Si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite toujours à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on est sur des messages généraux. Donc, ce sont des guidances qui ne peuvent pas parler à tout le monde et qui restent, voilà, comment dire, il y a des choses qui peuvent vraiment vous parler au niveau de votre ascendant et parfois votre signe solaire parle un peu moins en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Donc, c'est important, je pense, d'aller voir tout ça pour avoir un message d'ensemble complet. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. C'est parti pour le tirage pour vous, les amis. Belle lecture. Mes amis Cancer, semaine du 16 au 22 janvier 2023. Les amis, ce qui vous attend, quels sont les messages pour vous? La clairvoyance, la chance, la fatalité. Non, elles étaient tombées dans ce sens. La fatalité, la chance. Et le temps, j'adore. Et le retard, ok. Mes amis Cancer, ici sur cette semaine, par rapport à une situation, vous vous réconciliez. Ouais, vous vous réconciliez avec le temps et avec votre intuition. Pourquoi? Parce qu'ici, vous attendiez quelque chose, mais en fait, vous aviez un petit peu perdu espoir, ou bien vous étiez un petit peu... vous aviez un petit peu, comment on appelle ça déjà? Ouais, baisser un peu les bras. Pourtant, il y avait quelque chose qui vous disait, oui, tu as raison d'attendre le timing, etc. Toutes ces choses-là. Vous étiez là en mode, oui, ça va arriver et tout. Et puis, au bout d'un moment, vous étiez là, bon, ça n'arrive pas. Peut-être que c'est parce que je dois, j'en sais rien, moi... me dire que c'est pas pour moi ou qu'il va pas y avoir ce truc, etc. Bon, c'est tout. Peut-être que mon intuition m'a fait défaut. Et pourtant, il y avait quelque chose. Et là, vous étiez un peu à bout de course, hein, un peu en mode ça se passera pas ou il y aura pas ce truc inattendu ou je ne sais quoi. Et là, bam, ça arrive. Là, ça y est. Et vous vous réconciliez avec ce temps parce que vous êtes OK, vous comprenez que vous avez bien fait d'attendre et que votre clairvoyance, votre intuition a été très forte, elle a été présente et elle vous a maintenu et c'était pas un faux espoir. Et c'est ça qui est très intéressant. Ici, il y a vraiment quelque chose qui vous tombe dessus, qui crée un avant, un après, et on vous dit bien que c'est de la chance. Et c'est le temps qui vous l'a apporté. C'est-à-dire que vous n'avez pas cherché à contrôler les choses ou bien à provoquer quelque chose. Vous vous êtes dit non, mais ça... Il y a un moment donné, il y a l'opportunité, il y a le truc qui va se passer, j'en suis convaincue. C'est juste une question de patience, c'est pas mon timing, les planètes sont pas alignées encore, etc. Et au bout d'un moment, voilà, vous avez été un peu désespéré. Et là, bim, ça arrive et là, vous êtes là, ok, j'ai eu raison et vous comprenez mieux, en fait, certaines opportunités où vous aviez l'impression d'avoir peut-être pris du retard par rapport, j'en sais rien, par rapport aux autres, par rapport aux situations, de manière générale. Vous êtes dit, ah ouais, j'ai dû louper l'opportunité, peut-être. Même vous en étiez arrivé là, vous avez dit, peut-être que j'ai pas bien vu, peut-être que... Et voilà. Et en fait, non, pas du tout.
pas du tout. C'était pas vraiment du retard en fait. C'était juste votre timing tout simplement. Ok. On va aller voir avec la liasque. Pour nos amis cancer, semaine du 16 au 22 janvier sur la clairvoyance et la fatalité. La fatalité et la chance. Et le temps. Ouais, ok. Ouais. Les amis cancer, ça vous avait même amené très certainement à en être extrêmement triste, hein, à vous dire, vous sentiez un petit peu condamné hein, d'une certaine manière. Désolée, c'est le chat. Ouais, vous sentiez un petit peu, vous aviez l'impression d'être condamné et ça vous a beaucoup attristé. Alors c'est possible que ce soit en rapport avec les réseaux, d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui est lié au réseau, au téléphone, je ne sais pas. Ici, on vous dit que c'est là où va se porter votre chance, où va se porter ce coup de grâce, on va dire, où là, vous allez être là. Ah ouais, ok, d'accord, ça se passe comme ça. C'est possible que ça se passe en même temps sur cette semaine, dans un moment où vous êtes très triste. Donc j'ai envie de vous dire, ouvrez les yeux parce que en fait, ce que vous imaginez être condamné d'une certaine manière ou d'être de pas avoir une certaine réalité par rapport à votre intuition, finalement ça peut se présenter mais d'une forme différente. Donc pas là où vous l'attendez, vous voyez. Donc prêtez attention à ça. Mais pour moi ici, on vous dit que vous êtes délivré de cette question de temps. Donc c'est maintenant. Ici, c'était le temps, vous vous sentiez un petit peu emprisonné par rapport à ça parce que vous ne saviez pas combien de temps il fallait encore attendre. Donc il y en avait peut-être un peu marre là-dessus. Et ici, on vous dit que vous sentez délivré, mais vraiment, hein, libéré, délivré, la totale. Hein, vraiment, vous êtes là, ah, enfin, ah, ça y est, alléluia. Et c'est marrant parce que je vous vois en même temps dans un moment où vous êtes un peu, ouais, triste, pas très cool, où vous avez un peu le moral dans les chaussettes, et en même temps, il y a ce truc, et là, vous êtes là, mais je peux y croire. Oui, je crois que oui. On vous dit bien que dans la matière, ça roule. Donc, dans ce qui se passe concrètement, matériellement, c'est ok, ça avance, ça roule, c'est bon. On vous dit, il n'y a pas de défaut de timing. On ne s'est pas trompé de chemin, on ne s'est pas trompé d'expéditeur ou de... oui, l'expéditeur ou le... Non, c'est pas l'expéditeur, c'est la personne qui l'envoie. Oui, bon, déjà, et puis la personne qui reçoit, quoi, vous voyez. Ça va bien se passer, mes amis cancer, ça va bien se passer. On y va pour le pro. Je suis sacrée, je suis prête. Ok. Entreprise familiale et indépendance d'organisation. Ok. Je pense que vraiment, hein, vous allez au niveau, si ça vous parle au niveau professionnel ici, ça va vraiment, vous allez vous sentir extrêmement soutenu hein, par la vie, par l'univers, Dieu, vos anges, en fonction de vos croyances. Ici, il y a vraiment cette idée que vous allez vous sentir unique en votre chemin, c'est-à-dire que vous allez ressentir que ce qui se passe là, c'est vraiment uniquement pour vous et par rapport à vous, par rapport à tout ce que vous avez traversé et aussi par rapport à tout ce que vous avez demandé. On vous dit bien ici que vous êtes prêt ou vous êtes prête à recevoir ça, donc ouvrez les yeux. On vous parle, ouvrez les yeux, soyez prêts, on va dire, à être ok à vous ouvrir. Voilà, ça va être plus simple comme ça. Ici, on vous dit bien on vous a très certainement amené jusqu'à présent pour que vous puissiez saisir votre chance, saisir votre opportunité. Pourquoi ? Parce que pour moi, ici, il y a soit une manière de faire, soit un contexte dans lequel ça vous attriste parce que vous ressentez avec votre intuition qu'il y a quelque chose de plus grand, de mieux pour vous, de différent, dans lequel vous pourriez être épanoui. Et en même temps, il y a ce côté un petit peu j'attends mon moment. Et en fait, ne voyant pas ce moment arriver ou ne le saisissant pas hein, et que vous ne prenez pas aussi peut-être les choses en main, c'est possible.
bah, ça crée une espèce de morosité, une espèce de tristesse, un petit peu de subi comme ça, de je choisis, bah, j'ai pas choisi, mais bon, en même temps, je peux pas faire autrement. Vous voyez, c'est un peu tous ces mélanges-là. Et là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui change ça. Et ça, c'est parce qu'on vous a amené à comprendre à vous pousser d'une certaine manière dans vos retranchements pour que vous alliez vers plus d'indépendance. Indépendance de pensée, peut-être indépendance d'organisation, indépendance de lead, ou indépendance d'entreprise, je ne sais pas, hein, vous voyez, parce qu'on a quand même l'entreprise familiale, donc on est peut-être aussi sur des personnes qui sont poussées à prendre leur indépendance par rapport à d'autres personnes ou carrément en termes, vous voyez, de salariat à passer à entrepreneur, peut-être des choses comme ça, vous voyez. Donc ici, on peut peut-être aussi se détacher de quelque chose dans lequel on se sent un petit peu comme dans une famille, que ce soit professionnelle ou même que ce soit une entreprise familiale. Mais en fait, si vous voulez, un peu le souci parfois, quand on arrive un petit peu dans ce que l'on me montre là, c'est qu'on arrive à certaines limites où on se retrouve en fait à être cantonné à une seule place. Bah pourquoi? Bah, parce que votre place, vous l'avez faite, on vous la donne, mais souvent dans la famille, on a cette place et pour sortir de ce carcan, ou pour évoluer ou faire grandir les choses, c'est pas forcément des plus évidents. Et là, il y a peut-être besoin de pousser un peu les murs sur ça, vous voyez? Ok. On va aller voir pour la partie relationnelle sentimentale, les amis. Pour nos amis cancer. Servir et l'intelligence du cœur. Oh, il y a une carte qui s'est mélangée ici. Hop, je vais la remettre dans le jeu. Qu'est-ce qu'elle a fait là? Pour nos amis cancer. La jeunesse, ok. Bon, pour certains, vous êtes peut-être en phase... Alors, j'ai plusieurs messages, ça ne va pas concerner tout le monde, donc ça, vous prenez... Il y en a pour qui il y en avait marre, hein, vous essayez peut-être de faire un enfant et c'était compliqué. Et là, a priori, il y a des choses qui sont plus favorables pour vous. Ici, de manière plus générale, au niveau du relationnel, on a cette idée que vous êtes extrêmement dévoués, mes amis cancer, là, dans votre relationnel. Et j'ai l'impression que ces derniers temps, vous ne vous sentiez pas reconnu à votre juste valeur. Ou bien que malgré tout, il y avait une profonde solitude. Une profonde tristesse, même si vous étiez voilà, dans votre dévouement classique, on va dire, qui vous fait du bien, hein, pas le dévouement sacrificiel. Le dévouement où, pour vous, c'est votre manière à vous de vous sentir bien, c'est aussi d'être dévoué à votre famille, à votre autre, peu importe. Ok. Et ici, j'ai le sentiment qu'en fait, il y a quelque chose qui doit évoluer. Et cette chose qui doit évoluer, elle vient à travers un événement, quelque chose. Alors là, peut-être que vous apprenez que vous êtes enceinte, hein, c'est possible. Mais c'est surtout que là, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître à l'intérieur de vous. Et ce quelque chose de nouveau, il vient par cette idée de fatalité. C'est-à-dire que c'est comme si vous arriviez au bout d'un cycle. Vous aviez l'intuition qu'il y a quelque chose de neuf, mais vous n'arriviez pas à mettre le doigt dessus. Et dans un premier temps, c'est à l'intérieur de vous. C'est quelque chose de nouveau. Vous avez besoin d'un second souffle. Vous avez besoin d'un peu d'énergie, d'impulsion, de jeunesse, vraiment on profite. En fait, je pense que vous avez un peu l'impression, le dévouement là, même si vous faisiez du bien, vous devenez un peu esclave d'une certaine manière de ce dévouement. Vous ne savez plus trop comment vous en sortir, ou en tous les cas, comment apporter pour vous le souffle dont vous avez besoin. Parce que le truc du dévouement, c'est que c'est pas mauvais en soi, mais c'est parfois on se fait passer en second. Et au bout d'un moment, passer en second, on en oublie même ce qui nous fait du bien à nous. Et là, il y a cette idée qu'on vient vous mettre une opportunité, quelque chose qui vient créer un avant, un après, pour que vous puissiez prendre conscience
de comment changer les choses, comment transformer les choses pour vous. Et c'est pas forcément d'envoyer tout bouler, c'est pas forcément de dire c'est la faute des autres, c'est pas du tout ça. C'est bien au contraire. Ici, l'intelligence du cœur dans lequel vous faites preuve déjà de base, dans ce dévouement, dans ce qui se passe dans votre relationnel, aujourd'hui, vous allez l'utiliser à bon escient pour que ce ne soit plus quelque chose qui vous fatigue, parce que là vous en êtes arrivé à une fatigue. Donc c'est plus, ouais, vous le mettez aussi à votre service. Et ça vient avec des belles pensées. Ça veut dire que vous orientez vos pensées absolument pas en disant c'est la faute des autres ou bien c'est moi qui suis pas assez. C'est pas du tout ce genre de pensée, c'est bien au contraire, ok, je constate ça, je me prends en main, je prends conscience des choses et je fais évoluer des choses. Et en plus, la chance vous apporte la solution. Vous pouvez avoir quelque chose par rapport au réseau qui vient vous percuter. C'est, je sais pas, vous entendez une vidéo, vous regardez un truc qui vous fait voir que ah ouais, mais j'ai besoin de ça, ou en fait moi il faut que j'oriente comme ça. Vous voyez ? Et ça va très bien se passer parce qu'on vous dit bien, dans la matière, ça se passe extrêmement bien. Donc les choses, elles se goupillent très bien dans votre relationnel, même si vous faites ce changement. Parce que vous oubliez personne, là, de toute façon. Mais le truc, c'est que vous étiez oublié un petit peu jusqu'à présent. Ou vous aviez le sentiment. C'était pas volontaire, je dirais. Ok, les amis cancer ? C'est une très très belle beauté de cœur ici, hein. C'est très très beau, hein. Et là, il y a cette idée que vraiment vous vous libérez d'un temps où vous disiez non mais après ça va aller mieux, non mais après ça va aller mieux. Et là en fait vous vous dites ah non mais là c'est maintenant en fait que ça va aller mieux parce que je me prends en main, je prends en main les choses, j'ai conscience donc je peux faire. Eh ben, sacré message, hein. Allez, on y va pour la réponse, les amis cancer. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet et on va aller voir. Incarner sa réalité, son être. Incarner et accepter pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Magnifique. On va aller voir le conseil pour vous pour la semaine. Ah, bah elle est là. Abandon et vide intérieur. Découvrez l'autonomie en vous faisant confiance. Reconnaissez vos capacités, développez-les individuellement pour vivre dans le pleinement, dans le présent avec votre plein potentiel. Bah, c'est clairement ce qu'on est en train de dire, hein. Voilà mes amis cancer, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis cancer, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager. Si le cœur vous en dit. Oh pardon, j'ai bugué. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.